Bonjour à tous, c'est Philippe Guilloire de Trek Eco Survie Aventure. L'utilisation des plantes sauvages durant l'hiver est quelque chose qui semble beaucoup plus difficile que pendant les saisons du printemps, de l'été et de l'automne. Évidemment, beaucoup de plantes que nous voyions auparavant grâce à leurs feuilles et à leurs fleurs ont disparu. Néanmoins, cela ne sous-entend pas qu'il n'y a pas de moyen de repérer les plantes et surtout de choisir celles que l'on connaît sur lesquelles on va pouvoir prélever des parties qui sont consommables. Ici, par exemple, on a un pied d'acanthe molle qui est tout petit. Vous voyez, on en voit d'ailleurs les restes. Ici, ça sont les tiges qu'il faisait, que faisait le plant quand il était en fleurs. C'est relativement petit, mais on va aller un peu plus loin. Il y en a des beaucoup plus grosses et nous allons voir ce qu'il est possible de récupérer sur cette plante qui supporte des températures hivernales qui vont jusqu'à plus de -15. Donc c'est une plante qu'on peut trouver évidemment en fin d'automne, mais qu'on peut trouver aussi en hiver, sauf lorsqu'il y a 1 mètre de neige et qui gèle à -20, évidemment. On va aller voir celles-ci qui sont plus grandes et je vais vous montrer sur ces pieds ce qu'il est possible de récupérer et d'utiliser en termes d'aliments. C'est une plante qui, vous savez, je vous l'ai déjà présentée, qui est vivace et qu'on trouve dans des endroits qui sont souvent des sous-bois. C'est une plante qui aime être à l'ombre de végétaux plus grands qu'elle. Alors vous voyez que même en hiver, donc là nous sommes le 30 décembre 2021, les plantes sont encore avec des feuilles. Même si certaines ont été coupées, même si certaines sont petites, vous l'avez vu tout à l'heure, les feuilles sont quand même présentes et elles vont rester présentes tant que la température n'atteint pas la température dans laquelle l'eau qui est à l'intérieur se met à éclater et donc fait mourir en quelque sorte la partie aérienne. Ici, c'est une plante qui produit, je vous l'ai dit, mais je ne vous l'avais pas montré dans les premières vidéos que j'ai faites sur les acanthes, elle produit des racines qui sont particulières, qu'on appelle des rhizomes. Ce sont des espèces de racines qui se mettent à enfler, surtout avant l'hiver, pour pouvoir stocker de l'énergie afin que la plante puisse supporter l'hiver d'une part, mais puisse avoir une vigueur exceptionnelle au printemps pour pouvoir redémarrer. Et l'intérêt de ce type de plante qui est vivace par rapport à d'autres plantes qui sont par exemple bisannuelles ou annuelles, c'est que ces racines qu'on appelle des rhizomes sont continuellement gorgées de substances nutritives. On n'a pas besoin d'attendre, comme pour les bisannuelles, la fin de la première année pour les ramasser. Ici, on peut les ramasser chaque année. Donc, les plantes qui forment des rhizomes importants peuvent être ramassées tout le temps, pratiquement, afin d'être consommées. Évidemment, lorsqu'on est en hiver, c'est une époque qui est propice. Et c'est en même temps une époque dans laquelle on a plus de difficultés à trouver des plantes sauvages. Même en hiver, la plante fait encore des feuilles qui sont très reconnaissables. Même les toutes petites qui sont ici, vous voyez, vous les reconnaissez. Allez sinon voir les vidéos que j'ai fait sur l'acanthe qui vous permettront de la reconnaître. Vous devez trouver en même temps, vous voyez, ce qui reste des tiges de la croissance de l'année qui sont un petit peu par terre. Alors aujourd'hui, on va essayer de prélever une partie des rhizomes pour pouvoir les consommer ensuite. Voilà. Allez, on va essayer de gratter ce pied là. Il faut se munir forcément d'un outil.
Voilà, celle-ci n'est pas très grosse, mais elle est déjà suffisamment importante. Lorsque vous allez les toucher, vous verrez que ce sont des racines qui sont très molles, ce qui sous-entend qu'elles ne sont pas dures et donc consommables. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire. Je vais en ramasser d'autres encore pour pouvoir faire un petit plat. Alors, avec ce petit plat, je l'accompagnerai des feuilles, puisque les feuilles se mangent aussi, hein. Oh. Voilà, c'est cassé un petit peu, mais vous voyez, les racines sont suffisamment importantes pour être utilisées en général. Et ça, alors je vous ferai une vidéo sur les racines une autre fois, de plus globale si vous voulez. Mais en général, les plantes qui sont vivaces et qui font des rhizomes possèdent une quantité forcément de racines consommables qui est beaucoup plus importante et plus facile à trouver que les plantes qui sont bisannuelles. Parce que, je vous le rappelle, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais les plantes qui sont bisannuelles se ramassent surtout à la fin de la première année, lorsqu'elles se gorgent elles aussi de nourriture pour pouvoir se reproduire l'année qui suit. Mais une fois que ces plantes ont fait les fleurs et les graines, leurs racines devient très dures et elles ne sont quasiment plus consommables. Autrement dit, tout ce qui est des panais ou des carottes, au bout de la deuxième année, lorsqu'ils ont fait leurs fleurs, vous ne pouvez pas manger les racines, c'est pas possible. En plus, je dirais que pour les carottes, les racines sont tellement petites que c'est pas intéressant du tout de les ramasser. À part en plein été, proche des rivières, avant qu'elles ne se mettent à faire les tiges. Voilà. Ben ici, vous voyez, j'ai de quoi faire un plat. C'est ce que je vais préparer. Alors finalement, j'en ai ramassé 3. Hein, comme ça, je pourrais inviter quelqu'un. Une petite chose qui est intéressante à savoir, c'est que lorsque vous arrachez les racines, vous pouvez imaginer que la plante ne va plus repousser, mais ça n'est pas le cas car elle fait beaucoup de racines et les racines qui restent en terre vont donner à nouveau de nouvelles plantes qui pousseront cette année à partir du printemps. Voici, fraîchement sortis de terre, les pieds avec les racines des acanthes que nous avons arrachées. Là, elles ont été lavées et brossées grossièrement. Le collet de la plante ici ne se mange pas, c'est la partie sur laquelle poussent les racines et la partie aérienne de la plante. Les racines seront coupées en tronçons et pelées ou frottées avec une éponge grattante. Nous pouvons donc utiliser éventuellement les feuilles et les racines pour confectionner notre plat. Bien qu'on puisse utiliser un autre mode de cuisson, on peut faire bouillir les racines en premier et y adjoindre ensuite les feuilles qui ont besoin de moins de cuisson. Nous avons fait cuire en premier lieu les racines. Alors j'ai fait exprès de les cuire en tout premier parce que les feuilles n'ont pas besoin d'une cuisson aussi importante. D'autre part, alors vous ne serez pas obligé de faire tout à fait comme j'ai fait, je n'ai pas pelé les racines. Hein, pour ce qui me concerne, vous savez, j'ai tendance à manger un petit peu, certains disent à la barbare, mais je mange très sauvage, quoi. Vous pouvez, et c'est mieux au niveau de la mastication, au niveau du goût, vous pouvez peler donc les racines, vous verrez, ça donne un rendu qui est vraiment excellent. Ce sont des racines que j'aime beaucoup parce qu'elles sont vraiment très tendres, et cela alors que la majorité des autres plantes ne sont pas ramassables.
Voilà. Alors ça fait un petit peu comme des salsifis. Donc là, je vais garder les racines, je vais peut-être pas toutes les manger d'un seul coup. J'en garderai pour passer dans le moulin à légumes tout à l'heure, avec les feuilles. C'est pour ça que je mets les feuilles à part. C'est pas que je veux pas les manger, je les mangerai aussi. Alors, lorsque vous les pelez, les racines sont beaucoup plus blanches que les miennes. Moi, je les laisse telles que, pour une raison qui est simple simplement, c'est que dans tous les végétaux, les vitamines sont surtout concentrées sur la périphérie, pour une raison qui est simple, et vous allez le comprendre, c'est là où les contacts sont les plus importants avec l'extérieur. Donc à partir du moment où ces contacts sont les plus importants, il faut que soient présents dans ces endroits-là des substances qui vont permettre d'adapter la plante au milieu dans lequel elle vit, alors que ce soit dans la terre ou dans l'air, c'est-à-dire au niveau des feuilles. Je vais mettre un peu de beurre. J'espère que c'est encore un peu chaud. Je vais mettre un peu de beurre, du sel et du poivre. Vous n'êtes pas obligé de faire tout à fait comme moi, vous faites comme vous voulez. Bon, je mets un peu de poivre, j'aime beaucoup le poivre, donc je remets. Alors le goût des racines, je le connais, il est vraiment très différent des feuilles. Les feuilles ont tendance à avoir un petit goût amer qui peut gêner au début quand on n'a pas l'habitude. D'ailleurs, je sais que certaines personnes qui ont mangé des feuilles d'acanthe ont parfois vomi. Ça arrive aussi quand les gens mangent par exemple de l'asphodèle. Mais c'est parce que la plupart du temps, sont des personnes qui ont beaucoup d'appréhension sur ce qu'ils mangent et ça produit ces réactions de vomissement. Ça ne veut pas dire que la plante est toxique, c'est juste que la psychologie de la personne n'est pas encore adaptée à quelque chose de nouveau. Ça peut arriver avec n'importe quel aliment. Vous pouvez faire l'expérience, vous verrez. Je vous raconterai une histoire qui m'est arrivée comme ça justement quand j'étais plus jeune. Vraiment c'est surprenant comment c'est bon. Pour revenir à cet aspect psychologique, et je vais vous raconter cette petite histoire qui m'est arrivée. Je ne sais plus quel âge j'avais, j'étais quand même vraiment assez jeune. J'avais fait une salade de crudités dans laquelle j'avais mis des plantes sauvages. Et j'avais invité à la maison un couple de jeunes, ils étaient aussi jeunes que moi, hein, mais je ne leur avais pas dit ce que c'était qu'il y avait dans le saladier. Donc on commence à manger. Et puis les personnes me demandent mais qu'est-ce qu'il y a dans ton saladier? Qu'est-ce qu'il y a dans ton saladier? Je dis bah c'est des crudités quoi, c'est juste des plantes sauvages. Ils ont commencé à manger, mais au fur et à mesure qu'ils commençaient à comprendre le mot plante sauvage, ils se sont arrêtés à la fin et puis ils ne voulaient plus en manger. Et à la limite, ils commençaient à avoir déjà des hauts de cœur. Vous voyez pourquoi? Parce que dans leur idée et dans le fait qu'ils n'étaient pas habitués à ça, il y avait une espèce de représentation peut-être imagée qui produisait cette espèce de vomissement. C'est pour ça que je vous dis, lorsque vous goûtez pour la première fois des plantes sauvages, si vous n'avez pas vraiment cette envie réelle d'y goûter et de savoir ce que c'est, il faut y aller avec beaucoup de modération, allez-y doucement, sinon vous pouvez vomir. Mais ça ne veut pas dire du tout que ce que vous mangez est toxique. Voilà. D'ailleurs, si ces plantes étaient toxiques, je ne pourrais plus vous faire de vidéo, hein, parce que j'en ai tellement mangé que... Ces petites racines, vous verrez, il y a de temps en temps des petites fibrounettes qui passent à l'intérieur. Si vous passez tout ça au moulin à légumes, ça vous fait comme une purée, c'est sans sas. Et ces espèces de petites fibres là, du coup, elles restent dans le moulin et vous ne les avez pas dans votre purée. Écoutez, j'espère que ceci vous aura donné envie de goûter à ces racines, surtout de comprendre que même en hiver, même dans des périodes dans lesquelles il y a assez peu de plantes sauvages en apparence, il y a malgré tout de quoi manger. Alors je vous en présenterai beaucoup d'autres encore,
Mais on va y aller petit à petit, en sachant qu'il faut s'habituer petit à petit à manger, goûter, apprécier les plantes sauvages, et vous serez certainement de meilleurs cuisiniers que moi, vous saurez mieux les préparer pour vous faire des plats qui sont hyper appétissants et hyper appréciés par vos invités. Non, je vais attaquer les feuilles maintenant. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura intéressé. Je vous dis à tous au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo.